Cette convention, donc, elle vient compléter les autres conventions qui ont été déjà signées avec l'Union européenne, parce qu'on en a signé déjà donc, 2 conventions. Aujourd'hui, cette convention elle a pour effet principal d'aider la société civile dans toutes ses composantes et ses constituants, c'est-à-dire le secteur privé, la société civile à travers donc, les jeunes et à travers les territoires, et aussi le secteur privé pour essayer de mettre en place tous les leviers qui permettent d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Parce qu'il y a quelque chose d'essentiel de cet accord, c'est qu'il y a un lien direct entre les aspects strictement techniques, c'est-à-dire limiter l'augmentation de température à 2 degrés et si possible 1,5 degré, mais surtout d'aller vers la concrétisation de ces actions. Et ça passe nécessairement, évidemment par le secteur public, mais aussi par la société civile dans toutes ses composantes. Donc l'aide qui est consentie par l'Union européenne, c'est d'abord de participer de façon active et intensive donc, à l'organisation de la COP22 et en même temps de donner ce germe, ce levier pour pouvoir le dupliquer donc, à l'échelle des territoires et à l'échelle du secteur privé. Le mémorandum que nous allons signer aujourd'hui, ça fait partie de trois différents appuis de l'Union européenne au Maroc dans le cadre de l'organisation de la COP22. Nous avons un programme de 5 millions d'euros qui va aller directement au gouvernement du Maroc pour l'organisation de cet événement ambitieux. Il y a un deuxième programme de 2 millions qui va être octroyé à travers les Nations Unies pour les aspects logistiques de la conférence. Et puis ce troisième programme d'appui, il s'agit d'un appui de 1 million d'euros qui va aller aux acteurs non étatiques, c'est-à-dire la société civile, le secteur privé, entre autres. Et on va, ça va être mis en œuvre à travers le CNDH, le CESE et le CGM. Et ça va financer plusieurs différents événements, par exemple les actions de la coalition marocaine pour la justice climatique, l'organisation du sommet de conscience à Fès, l'organisation de la COI 12 à Marrakech, c'est-à-dire la conférence des jeunes à Marrakech, la création d'un dictionnaire trilingue sur le changement climatique et les droits de l'homme et beaucoup d'autres événements. L'Union européenne accompagne bien sûr le secteur privé, la société civile et aussi les start-up. Nous signons pour que lorsque dans l'espace d'innovation, il y a des entreprises dans tous les secteurs, l'eau, l'énergie, la finance climat, l'assurance climat, le transport, l'habitat, tous ces secteurs sont concernés. Mais nous voulions qu'il y ait des start-up marocaines et africaines soient aussi présentes. C'est l'esprit de cet accompagnement pour que ces start-up soient présentes dans cet espace d'innovation.